Salut, moi c'est Rémi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Autisme TSA sans filtre. Ici, on va parler d'autisme adulte, mais on va le faire à la manière d'un TSA sans filtre. J'ai décidé de créer cet espace pour partager mes victoires, mes galères, mes expériences et tout ce que j'aurais aimé entendre plus tôt sur l'autisme adulte. Alors si toi aussi tu es autiste, en cours de diagnostic, familier d'une personne autiste ou juste curieux, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, abonne-toi et bienvenue dans notre monde. J'ai 41 ans et je souffre d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Petit aparté vocabulaire, on parle de TSA pour trouble du spectre de l'autisme et de TSA-SDI pour sans déficience intellectuelle. C'est ce qu'on appelait avant le syndrome Asperger. Pour une personne TSA, on va parler d'une personne neuroatypique ou neurodivergente et par opposition aux personnes neurotypiques. Donc depuis tout petit, j'ai toujours su que j'étais différent des autres par mon comportement, par certaines de mes réactions en milieux sociaux, par ma façon de m'exprimer ou même ma gestuelle. Ma façon de penser aussi qui a toujours été différente de celle des autres. Je me suis toujours dit que ça passerait en grandissant ou bien que c'était les autres qui étaient bizarres. Mais voilà, quand on est autiste, c'est pour la vie et évidemment en grandissant, rien n'a disparu, au contraire même, cela s'est renforcé et aggravé. Et mes blocages de développement n'ont fait que grandir en vieillissant. Car rien n'est figé dans l'autisme, tout part de notre cerveau et il évolue pendant toute notre vie, en bien et malheureusement aussi en mal. Ce sera d'ailleurs le thème d'une prochaine vidéo à venir. Pour en revenir à l'autisme, cela m'a souvent conduit à des situations inconfortables où je ne savais plus quoi faire, plus quoi dire et même pas comment réagir. Mon cerveau se bloquait complètement. Et la phrase typique qu'on sort tous dans ces moments-là, c'est « je ne sais pas ». Je pense que beaucoup d'entre vous s'y reconnaissent. Quand on te dit « mais tu ressens quoi au fond de toi ?» ou bien « qu'est-ce que ça te fait ?» Réponse type « je ne sais pas ». Je savais bien que cela clochait, que ce n'était pas ce qu'on attendait de moi dans ce moment-là, mais j'étais comme bloqué, prisonnier, incapable de poser des mots sur ce que je ressentais. Ajouter à cela des phobies, des crises d'angoisse, de l'anxiété incontrôlée, ça donne évidemment un joli tableau de vie. Voilà comment je suis arrivé à vouloir faire une thérapie comportementale et cognitive pour maîtriser ces phobies et ces angoisses. Et c'est là la première fois que le terme d'autisme a été évoqué. Un peu plus tard, j'ai voulu être fixé et j'ai commencé à chercher un moyen de faire un diagnostic. Je suis tombé sur un cabinet de psychologues spécialisés dans les TSA adultes et enfants et sur les bilans à visée diagnostique. Après plusieurs semaines d'entretien, j'ai eu le résultat. Bon, pas de spoil évidemment, c'était positif. Une fois le diagnostic obtenu, je n'étais pas spécialement soulagé, mais j'arrivais enfin à mettre un nom sur quelque chose que je ne comprenais pas depuis toujours. L'autisme n'est pas un trait de caractère, mais cela nous définit vachement. L'étape du bilan a été importante pour moi car elle m'a fait prendre conscience de certaines choses que je pouvais améliorer et des limites actuelles au-delà desquelles je ne pouvais pas aller. C'est un peu toutes ces choses qu'on va aborder sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à poser des questions en commentaire, à regarder les vidéos qui vont très vite arriver. Le but est d'aider le maximum de personnes concernées par l'autisme adulte et surtout leur entourage pour que vous aussi, vous puissiez aider quelqu'un qui est dans la même situation que moi. L'aider à progresser, l'aider à se développer et à devenir une meilleure personne. Car oui, c'est possible, mais parfois il nous faut un petit coup de pouce, un starter comme je l'appelle. Voilà donc pour poser les bases de cette chaîne. Je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos qui vont arriver. La première parlera du cerveau autistique et de ses conséquences sur l'évolution de la personne. Et alors, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.